Il y a l'économie, mais il y a aussi Déjà, le problème juridique, économique, Guillaume l'a un peu abordé. Je trouve que le raisonnement sur les 20 milliards est très mécanique. Hein. Oui. On prend une population, 1800, Et très discuté. on regarde son patrimoine, on multiplie par un taux et on vous dit, enfin, c'est faire fi de l'économie, c'est justement, ça n'est pas de la mécanique. Hein. Les comportements s'ajustent toujours. Alors j'entends l'étude du CAE, ils ne vont pas suivre massivement, mais il n'y a pas que la fuite. Il peut y avoir de l'optimisation. Enfin bref, je compte sur l'intelligence de leurs fiscalistes pour de toute façon faire de l'optimisation fiscale. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un papier d'Aguillon qui dit on serait plutôt autour de 5 milliards. Exactement. 5 milliards, c'est pas pareil que 20 milliards. Donc déjà, l'idée que tout ça est mécanique et qu'il n'y a qu'à Faucon, ça me gêne. Mais pour répondre à votre question, peut-être parce que je fréquente beaucoup les juristes dans mon métier. Hein. Oui, la fiscalité, c'est du droit, c'est pas de l'économie. Oui, c'est d'abord et avant tout la règle de droit. Et il y a des principes constitutionnels, et notamment il y a un principe constitutionnel qui a été rappelé 1000 fois, c'est le principe de faculté contributive. Je ne peux pas vous taxer uniquement sur votre patrimoine. Je peux vous taxer sur votre patrimoine en tant que tel, mais si je vous taxe, ça doit être de manière d'abord très raisonnable, avec un plafond, un plafonnement. Alors, il n'y a pas de plafonnement, il y a un pourcentage. Et surtout, regardez, c'est le cas de l'ISF, hein, il faut qu'il y ait une capacité contributive, il faut tenir compte des revenus issus de ce capital. Sinon, c'est une fiscalité complètement confiscatoire. Et il me semble-t-il que c'est quand même assez évident à comprendre d'un point de vue juridique. Et le juge, de toute façon, il regardera en proportionnalité. Est-ce que vous êtes en capacité d'avoir des revenus? On le voit très bien pour les startups, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a l'exemple de Mistral AI qui est sur tous les plateaux. Potentiellement, Arthur Mensch est milliardaire, mais in concreto... Une entreprise qui ne fait pas encore de bénéfices, donc qui ne se reverse pas de revenus. Oui, mais ça, c'est pas seulement un argument économique, c'est un argument de droit, ça ne passera pas juridiquement. Alors j'entends l'argument de Piketty qui est de dire le droit, il peut évoluer, la jurisprudence. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, il y a la dernière décision du Conseil constitutionnel, c'est 2012, c'est sur l'ISF, justement. Oui. 1, plafonnement. 2, on doit prendre en compte la capacité, c'est-à-dire la faculté contributive, au nom justement de l'égalité devant l'impôt. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'il raconte. En réalité, l'égalité devant l'impôt, c'est êtes-vous en capacité réelle et pas virtuelle de payer. Et la limite avait été posée à 66%, c'est-à-dire qu'on ne peut pas payer plus de 2/3 de prélèvement obligatoire. Une réaction, Guillaume. Il y a un dessin là d'un humoriste qui est assez bon, c'est l'idée, c'est de faire payer tous les riches avant même qu'ils le deviennent.